Amoud Aleph, et en bas de la page, il y a une Mishnah. Lo yeitse hachayat. Aïe. J'ai rien dit. Lo yeitse hachayat b'machato samouk lechashecha. Un tailleur, on dit un tailleur, non? Oui, un tailleur, très bien. Un tailleur n'a pas le droit de sortir avec son épingle dans la rue avant le coucher du soleil, avant l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème. Avant l'obscurité, ça veut dire que ce n'est pas encore Yom Shabbat. Non, de peur qu'il oublie. De peur qu'il oublie. Shema Yishkach Veyeitse. On a peur qu'il va sortir, il va oublier. Il va sortir pendant le Shabbat en portant cette épingle, et là c'est un problème. C'est un problème? C'est un problème. Parce qu'il a transporté un objet, ou il a transporté un objet 4 amot dans Reshut Rabim, ou il va le faire sortir de Reshut Yachid de Reshut Rabim. Une question, il n'y a pas de poids? Normalement, pas de oui. mesure, parce qu'une épingle c'est vraiment léger. Oui, mais comme c'est pensé comme un ustensile en lui-même, c'est suffisant. Disons, tu as raison, quand on parle de nourriture, souvent on donne des poids minimes. Mais pour que ça soit considéré comme quelque chose qui est un minimum, ça rasaisit un minimum. Une épingle, c'est un cli. C'est une importance. Velo alavla bekul musso, et pas le sophère, comment on dit? Le scribe. Il ne peut pas sortir non plus avec sa plume. Velo il fallait être keilav. Alors il ne peut pas, ça c'est quelque chose apparemment qui se déroule le Shabbat, c'est un autre sujet. Il ne peut pas chercher des poux dans son habit, enlever des poux de son habit. C'est vrai? Là, il fallait être keilav, ce n'est pas chercher des poux dans son habit. Là, il craint les oraner. Il ne peut pas non plus lire à la lumière d'une bougie. Be'emet amrou, mais on va voir ce que ça veut dire. Be'emet amrou. Achazan ro'e ichana tinokot korin. Le chazan aurait le droit de regarder où les jeunes sont en train de lire. Là, faut préciser que le chazan, c'est pas le chazan. C'est pas le chazan qui chante. C'est comme le gabbai de la Beit Knesset, ou c'est celui qui lit la Torah. C'est pendant Shabbat. Pardon, je trouve ça c'est Shabbat. Mais lui-même, il n'a pas le droit de lire, encore une fois, à la lumière de la bougie. Kayotsebo. Dans le même esprit, un zav n'aurait pas le droit de manger ensemble avec une zava. Parce qu'on a peur qu'à force de manger ensemble, une intimité, ça se dégénère, ça devient des relations. Et là, comme ils sont zav et zava, on ne peut pas être avec une zava. À plus forte raison, il n'a pas le droit de manger avec une femme qui n'est pas zava. Si lui il est zav, à plus forte raison avec une femme qui n'est pas zava. Les questions, j'ai entendu vaguement des questions. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est malade. Attends, mais pourquoi vous discutez, posez la question avec quelqu'un qui est dans la chambre. Si vous donnez des réponses. Quelqu'un qui est malade, il n'est pas tsamé. Non? Non, mais... Quelqu'un qui est malade, il n'est pas tsamé. Ici, le zav et la zava, ils sont avatuma. Avatuma. Donc, ce que tu viens de dire, oui. Si un zav, il ne peut pas s'asseoir avec une zava, à plus forte pas raison... Pas une zava, zava. À plus forte raison, un homme avec une femme, au stam, il ne peut pas s'asseoir. Non, j'ai dit à plus forte raison, un zav ne peut pas être avec une femme qui est normale et pas une zava. Un zav, et vice-versa, une zava avec un ticket. De peur que, aussi, c'est un interdit pour un type qui est pur, d'avoir des relations avec quelqu'un qui est avatuma. Même s'asseoir. C'est comme une nida. Pas avoir des relations, toucher... Oui. Regardons quelques rachis. Le rachi qui dit Velo ikra le oraner. Vous voyez, il y a un rachi sur la Mishnah au milieu. Il n'a pas le droit de lire à la lumière de la bougie. Besefer, Shema yate haner la via shemen le fi aptila. Chez Yidalek qui a fait Venimsa Mavir Beshabbat. De quoi on a peur en fin de compte? Que peut-être la bougie n'est pas en train de brûler avec suffisamment fort. Et on a peur qu'il va incliner le
de façon que l'huile va couler vers la mèche pour alimenter, pour faire en sorte que ça va être la lumière va être plus forte. S'il fait ça, c'est un issur deoraita havara. Il augmente la puissance de la lumière. Encore un Rashi, à Chazan. Chazan à Knesset, à Mekere Shiva HaKorim Batora. C'est celui qui invite les 7 personnes, il les invite à monter lire la Torah. C'est comme un gabay. Parmi Sheino Yodea, Hichana Tzrichim Nikrot. Il y a des fois qu'il ne sait pas tout à fait où on est censé d'appeler, où c'est la liot. Veroe Hichan Korina Tinokot, Shel Beit Rabban Beshabbat Zu. ואין קוראים בסדר לאור הנר בבית הכנסת ויודע שהיא פרשה של שבת זו. Quand il s'est posé son rage, il ne sait même pas quelle paracha on va lire. Donc il s'approche des enfants qui sont en train de lire et ils savent que les enfants sont en train de lire parachat Shavua. Et là ils se rendent compte. Mais là il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que quand il regarde l'écriture sur le Sefer, c'est pas qu'il est en train de lire, c'est en superficie. Il veut juste s'apercevoir, se rendre compte d'une façon générale et superficielle quel paracha. Donc il n'a pas vraiment besoin de beaucoup de lumière. Donc apparemment c'est moins compliqué. Pour le chinour des enfants, c'est autorisé. Il est pas. Il est derrière les enfants. Les enfants, il est derrière, je ne sais pas, ni vu ni connu. Mais les enfants, ils ont le droit d'utiliser la lumière? Oui, les enfants, oui. Parce que qu'est-ce qui se passe? Maxime, c'est un enfant. D'abord, les enfants, normalement, ils ne vont pas oser incliner une bougie. Et même s'ils le font, ni je que faire là, parce qu'ils ne sont pas bons médecins. La chose אחר, חזן מלמד תינוקות ורואה היכן יתחילו למחה ואיך יסיימו פרשות. Ok, ça c'est la Mishnah. Maintenant on va voir la Gemara. Tanan Hatzem, ça a été enseigné dans une Mishnah là-bas. Lo ya'amod adam bereshut hayachid ve'yishte bereshut harabim. Bereshut harabim ve'yishte bereshut hayachid. Quelqu'un n'a pas le droit de boire de façon que l'eau est dans un domaine et lui il est dans un autre. Ça, par exemple, il y a un puits, il penche sa tête au-dessus d'un puits, le puits, disons, Reshut Yachid, mais lui, son corps se trouve dans Reshut Rabim. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il va faire passer le verre avec l'eau ou la gourde, quoi que ce soit, il va faire passer d'un Reshut à l'autre. Ou avec les mains? Hein? Oui, avec les mains, exactement. Mais on a peur qu'encore une fois, que si lui, il est dans un Reshut, un domaine, et l'eau dans un autre, ça pourrait être dangereux. Donc il n'a pas le droit. Mais des Rabbanan. Aval, im echnis rosho verubo, le makom shehu shote mutar. Mais s'il s'est incliné de façon que sa tête et la majorité de son corps se trouvent dans le même endroit où se trouve l'eau, là c'est permis. Parce que ça laisse entendre qu'il est conscient du fait qu'il y a un problème. Et la preuve, il s'est incliné tellement que la majorité de son corps se trouve là-bas. Donc là, ce serait permis. On tourne la page. Vechen begat. Et la même chose, un gat, c'est l'endroit où on fabrique le vin. Vechen begat. Maintenant, la Gemara demande une question. Carmélite, Maï. Tu me dis que le type, il ne peut pas être dans un reshut, un yachid, un rabim, prendre de l'eau qui se trouve dans un autre reshut. Qu'est-ce qui se passe si c'est carmélite? Vous vous rappelez que carmélite, mideoraita, on a le droit de faire passer un objet de carmélite à reshut, à yachid, à rabim et vice-versa. Mais des rabbanan, c'est interdit. Est-ce que ça, aussi, on va interdire le type de boire quand l'eau il se trouve dans une carmélite et lui il est dans un autre reshut, reshut à yachid, reshut à rabim? Est-ce que ça s'appliquerait aussi, c'est interdit en carmélite? Amar Abaya, hi. Oui, c'est exactement la même chose. Rav Amar, hi gufa gzera. Va'ana neikum venigzor gzera legzera. Rav il dit ça ne marche pas. Pourquoi il dit que ça ne marche pas? Parce qu'il dit l'interdiction d'un carmélite, de faire passer un objet d'un carmélite à un autre reshut, c'est un interdit des rabbanan.
Alors, si tu dis maintenant qu'il ne peut pas boire quelque chose qui se trouve dans un carmélite, de peur qu'il va faire passer, il fait une xéra, l'exéra. Et ça, normalement, on ne fait pas. On ne fait pas xéra, l'exéra. On fait l'exéra pour protéger, pour empêcher que des gens vont transgresser un interdit de la Torah. On ne fait pas l'exéra pour empêcher des gens de transgresser un interdit des Rabbanan. Ça s'appelle xéra, l'exéra. Ça ne se fait pas. Mais apparemment, c'est... Il dit, comment Abba dit, oui, c'est la même chose, c'est xéra, l'exéra. Est-ce qu'on fait ça le Shabbat? Amar Abba mana aminala. Et Abba se défend, il dit, oui. Comment je sais que dans le Shabbat, contexte du Shabbat, oui, on fait xéra, l'exéra? De katane vechen begat. Il dit la même chose avec un gat. On m'avait dit dans la Mishnah. Gat, c'est l'endroit où on fait le vin. L'endroit où on fabrique le vin. Alors, la Gemara demande justement ta question. Maï gat. C'est quoi un gat? Mais quand elle dit maï gat, ils savent que c'est l'endroit où on fait le vin, mais il va savoir quel est le statut de ce gat. Est-ce que c'est Reshut Yachid, Reshut Rabim? Maï gat. I Reshut Yachid, Tanina. I Reshut Rabim, Tanina. Si le gat, c'est un Reshut Yachid, on a déjà enseigné qu'on ne peut pas prendre quelque chose qui se trouve dans un autre dôme. Si c'est Reshut Rabim, la même chose. On avait dit au début de la Mishnah, tu ne peux pas boire quelque chose quand la chose que tu bois se trouve dans ou Reshut Yachid ou Reshut Rabim. Forcément, le gat, il vient nous apporter une nouveauté. Parce qu'on a déjà compris Reshut Yachid, Reshut Rabim. Et la lave, carmélite. Donc forcément, le but de ce gat, c'est pour nous enseigner que c'est un carmélite et néanmoins la même règle s'applique. Ça, c'est la défense de Abaya. Et Rav, il repart à l'attaque. Rav Amar vechen begat li inyan maaser. Rav dit que c'est rien à voir quand on parle du gat, de l'idée de peur, qu'on a peur qu'il va transporter un objet ou l'eau, le liquide d'un endroit à l'autre. Rien à voir. De quoi on parle quand on parle du gat? On parle li inyan maaser. On a parlé de Maaser dans... Jusqu'ici, on n'a pas parlé de Maaser. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire de Maaser? Nous, on sait que quand on parle de... avant que... quand on parle d'une récolte quelconque, tant que ça n'a pas été fini, complété, les préparations n'ont pas été complétées, ça s'appelle... c'est pas encore Tevel. C'est pas encore Tevel. Ça veut dire qu'on peut manger de cette récolte Achilat Aray. Voilà, des petits morceaux grignotés, un snack, pas Achilat Keva. Le moment que le processus de préparation a été complété, ça devient ce qu'on appelle Tevel. Et Tevel, on ne peut pas manger quoi que ce soit avant de prélever Trumot ou Masrot. Maintenant, il dit que le tic, quand il rentre dans le gat à l'intérieur pour boire du vin, alors on voit forcément, quand il boit, c'est considéré comme boire Achilat Aray. L'Achilat Aray, c'est comme un snack, c'est comme boire un petit truc, et là ce serait permis. Mais le moment qu'il fait sortir le vin en dehors, alors là ça devient déjà, disons, boire d'une façon, Achilat Keva, ça devient boire d'une façon importante. Et si c'est boire d'une façon importante, alors ça il ne peut pas s'en prélever Trumot ou Masrot. Alors lui, Rav, il dit quand on parle Ebechen de Gat, ça n'a rien à voir avec le peur qui va faire passer un objet, le Shabbat, de Reshut Yachid, Reshut Rabim. Non, on parle d'un tout autre sujet de Maaser. C'est à peu près pareil si on est sous un arbre, on prend les fruits, on peut le manger, pas de problème. Mais si on le transporte en dehors de l'arbre, à la maison et tout ça, à ce moment-là, il faut faire le maaser. Ou même, tu sais, tu as raison, non, même sans arriver à la maison, s'il se promène près d'un verger, il se promène. Ça se passe quelquefois dans la campagne, on se promène, il y a des arbres. Alors, il a le droit de tendre une main et de prendre, tant qu'il n'y a pas de problème de gezel, mais il a le droit de tendre sa main, prendre un fruit et de manger, sans prélever quoi que ce soit. Parce que ça s'appelle Achilat Aray. Mais s'il va cueillir 3 ou 4 pommes, il s'assoit par terre, il se fait un petit déjeuner comme ça de pommes. Là, ça devient Achilat Keva. Il ne peut pas manger quoi que ce soit sans prélever Trumot ou Masrot. Ça, ok. Mais à part ça,
Une fois, disons que les pommes, il a récolté la pomme, ils ont été entassés dans la grange. Le moment qu'ils ont été entassés dans la grange, ça veut dire qu'ils sont prêts. Une fois qu'ils sont prêts, il n'y a plus de travaux à faire avec ces pommes. Alors là, ça devient aussi tevel. Et donc, il ne peut pas en manger quoi que ce soit sans prélever auparavant Trumot U'Maasrot. On continue. Alors, Rashi dit, V'chen begad l'inyan maaser. V'chen amar Rav Sheishet v'chen begad l'inyan maaser d'etznan. Shotin al hagat. Ben al hachamin, ben al atzonen. On peut boire au-dessus du gat, dans le périmètre, dans l'endroit où se trouve le gat, que ça soit du vin chaud ou du vin froid. C'est vrai que du vin chaud, même s'il a fait bouillir le vin, c'est pas un problème, et que ça soit froid aussi. Encore une fois, dans le Detnan, écrit dans une Mishnah, Shotin al agat, ben al hachamin, ben al atzonen, vepatur, divrei abimer. Il n'a pas besoin de prélever quoi que ce soit. Rabbi Elazar be Rabbi Tzadok mechayev, tandis que Rabbi Elazar be Rabbi Tzadok, il dit non, tu dois prélever. Vechachamim omrim, et ça c'est l'alacha, ils font une distinction. Alachamin chayav, s'il a ajouté de l'eau chaude, vous l'avez fait au vin, alors là il doit prélever avant qu'il prenne le vin. Pourquoi? Parce que comme c'est chaud, il n'est plus en position de pouvoir être remis avec le vin qui est dans le gat. Donc ça a été disconnecté à toujours du gat, et donc ça devient achilat keva, il doit prélever. Tandis que s'il a pris du vin froid, il pourrait théoriquement remettre les restes de la gourde, du verre, il pourrait mettre les restes de bechazara dans le gat, et donc ça ne s'appelle pas vraiment achilat keva. Ala hatzonen, en ce qui concerne le vin qui est froid, pas tout, pas besoin de prélever, mipnei shehu machazir est un motar, parce qu'il est en position de remettre les restes de ce vin. Ok, maintenant c'est écrit Tnan. Vous voyez, Tnan, à peu près une quinzaine de lignes, le début de la ligne, Tnan. Ça a été enseigné dans une Mishnah. Dans notre Mishnah, Lo yeitze achayat b'machato samuch lechashecha shema yishkach v'yeitze. La Gemara demande My love de techuvalo bebigdo. Apparemment, on parle d'un cas de figure où l'aiguille en question est enfoncée dans son habit. Alors, si c'est enfoncé dans son habit, ce n'est pas la façon normale de transporter une aiguille. Et il s'avère que c'est interdit de faire sortir un truc comme ça. Ce n'est pas un interdit d'Eoraita. D'Eoraita, on n'a pas le droit de faire sortir un objet ou de transporter un objet d'une façon normale. Mais si c'est un truc, par exemple, c'était aiguille qui a été enfoncée dans son veste, alors c'est seulement des rabbanan. Et si on lui a interdit la veille de Shabbat de se promener avec cette aiguille qui est enfoncée dans son manteau, dans sa chemise, on a un cas de quoi? Apparemment, on a un cas de Yafé. On a un cas de Xéra l'exéra. Tu empêches à quelqu'un de faire quelque chose, de promener la veille de Shabbat avec une aiguille, de peur que tu vas faire quoi? De peur que tu vas faire quelque chose qui, en fin de compte, est un interdit de Rabbanan. On voit bien que ça porte un soutien à part. On voit bien qu'on fait Xéra l'exéra pour Shabbat. Mais pour un tailleur, c'est la façon normale. Peut-être pour quelqu'un d'ordinaire, quand il se promène avec une aiguille, il ne la plante pas. Mais pour un tailleur, c'est la façon de... Il y a fait, on va en parler, il y a fait. C'est pas la même chose que la montre. La montre au poignet et la montre à la main. Oui, tu as raison. Donc, mais ce que tu dis, c'est lié à ce que Yehuda a dit. Comme la façon normale de porter une montre, c'est la façon que nous, on la porte, c'est comme s'il la portait dans les mains. C'est la façon normale. Alors, Yehuda est en train de dire un tailleur qui met l'épingle dans ça. Peut-être pour lui, c'est normal. Alors, comme pour lui, c'est normal, peut-être ça pose... C'est midoraita. On va voir. Alors, la montre, avant, on la portait dans la poche. C'est comme ça. Il y a encore des gens qui ont toujours la montre dans le veston, pas beaucoup. Dans le boucher. Ça existe, non? Alors, Shabbat, c'est pas de problème. Ouais, pas de problème. De faire quoi? De la porter. Ouais, pas de problème. Il y a une petite chaîne qui est collée, qui est attachée à leur veston.
Tout ce qui est normal, tout ce qui est normal est considéré comme un habit. La montre, pourquoi c'est permis? C'est comme les bijoux. C'est considéré comme, selon beaucoup de poskim, comme des habits. Maintenant, en ce qui concerne l'aiguille, en général, je ne sais pas comment c'était à l'époque, mais il y a une espèce de montre, et on met les aiguilles. Oui, mais ce n'est pas le cas ici. On parle seulement du cas où il a enfoncé quelque chose dans son... Et le fait qu'il soit khayat, alors il serait... c'est écrit. Khayat. Le problème, c'est qu'il n'a pas le droit de porter quelque chose, quoi que ce soit, n'importe qui, un objet, un mode de Reshut Rabim. En lui, en tant que khayat, on a peur que s'il se promène la veille de Shabbat avec ça, il s'oublie et continue de faire ça le Shabbat. Alors là, il savait qu'il a transporté cette aiguille, un mode de Reshut Rabim. L'aiguille, quand elle est rentrée, des fois, ça peut servir à fermer un marceau. Mais c'est pas, il ne le met pas pour ça. Non, il n'est pas. Il le fait ça pour le transporter. On va voir un petit peu. La Gemara rejette. Elle dit non, c'est pas Xera l'exera. L'eau de Nakit le Beyade. On parle d'un scénario où le type, le Chayat, il transporte cette aiguille dans sa main. Toshma. Alors la Gemara dit attends, on va voir ce qui est écrit dans la Braïta. Lo yeitse achayat b'machato atrouva lo b'vigdo. Il dit tiens, je t'apporte une Braïta où c'est écrit explicitement que le tailleur n'a pas le droit de sortir avec une aiguille qui est enfoncée dans son habit. My love be'erev Shabbat. Est-ce qu'on ne parlerait pas ici d'un interdit qui s'applique la veille de Shabbat? Et si c'est la veille de Shabbat, encore une fois, on a un exemple de Xera l'exera. Vous êtes tous, vous suivez? Sion? Oui ou pas? Si tu me dis l'interdiction de transporter un objet dans le domaine public, dans le Reshut Rabim, c'est seulement quand on le porte d'une façon naturelle, normale. Ok, maintenant, quelqu'un par exemple qui enfonce quelque chose dans son manteau et il le transporte de cette façon, c'est pas normal, et donc c'est pas une transgression midéoraita, c'est une transgression des Rabbanan, mais pas midéoraita. Si on te dit que la veille de Shabbat, le tailleur ne peut pas se promener avec cette aiguille enfoncée dans son habit, de peur qu'il va oublier de faire ça le Shabbat, on a en fin de compte devant nous une xéra, l'exéra. On t'empêche de faire quelque chose de peur que tu vas faire quoi? Que tu vas faire un interdit de Rabbanan. Et nous, on sait que normalement, on ne fait pas xéra, l'exéra. Ah ben, lui, il a dit que le Shabbat, oui, mais nous, on sait qu'on ne fait pas. Alors ça, apparemment, c'est une preuve qu'on fait xéra, l'exéra, la Gemara dit l'eau. Quand c'est enseigné dans cette braïta, qu'il ne peut pas se promener avec une aiguille enfoncée dans son habit, on parle qui tanya ahi, quand cet enseignement a été enseigné, Shabbat. Ce n'est pas la veille de Shabbat, c'est Shabbat. Donc on est en train de dire que la Mishnah, qui dit la veille de Shabbat, avant Chashecha, il ne peut pas, alors là, il le tient dans sa main. Ce n'est pas Xéra l'exéra. Et ici, quand on te dit, oh, tu ne peux pas te promener avec le truc qui est enfoncé dans ton habit, on parle pendant le Shabbat. C'est ce qu'on propose. Et pourtant, il y a une braïta qui dit Lo yeitse achayat b'machato atrouva b'bigdo be'erev Shabbat im chashecha. Tiens, on a trouvé une braïta qui dit explicitement qu'il n'a pas le droit de se promener avec l'aiguille enfoncée dans son habit la veille de Shabbat. Agmara dit Ha mani. Ça, cet enseignement, c'est selon qui? Rabbi Yehudahi, c'est selon Rabbi Yehuda. De Amar. Oman derech umanuto chayav. Ils disent que, tiens, ça marche bien parce que Rabbi Yehuda et Yehuda. Alors, il dit que un artisan, quand lui, il transporte un objet de la façon qu'il lui, il est habitué à le faire, c'est considéré comme normal. Pour un type normal, quelqu'un qui n'est pas un artisan, va se promener avec une aiguille qui est enfoncée dans son habit, c'est pas porté, c'est pas un issue de Horaïta. Mais à Oman, un artisan, comme c'est la façon normale pour lui, souvent de transporter, alors ça devient un interdit de Horaïta, c'est pas un interdit de Rabbanan, de Tanya, comme c'est enseigné dans la Braïta. Lo yeitse achayat. Maintenant, encore une fois, quel est l'intérêt apparemment de ces gens de transporter ça de cette façon? C'était pour faire de la pub. Faire la pub parce que l'aiguille il est assez grande et les gens voyaient, tiens, ce type c'est un tailleur. Donc, tiens, viens, j'ai besoin de toi. Voilà, un truc comme ça. J'ai une remarque quand même. Oui.
Dans Mishnah, il y a écrit Samour Chashecha. Oui. Et dans la Braïta, il n'y a pas écrit Samour Chashecha, il y a écrit Ima Chashecha. Non, mais c'est écrit Be'erev Shabbat. Ima Chashecha. Mais Erev Shabbat. Erev Shabbat, ça veut dire que c'est plus ou moins la même chose. Ça revient à la même chose. Détania, il y a une braïta qui dit Lo yeitse achayad b'machato atruvalo b'bigdo, velo nagar b'kisam shebeozno. Et le nagar, c'est le menuisier. Il n'a pas le droit non plus de sortir avec un morceau de bois sur son oreille. Velo sorek b'mesicha shebeozno. Sorek, c'est celui qui travaille. Pour tout vous dire, il y a des choses que je sais pas. Sorek, c'est celui qui fait travailler le matériel habillé là. Les tissus, alors il y a quand même un morceau de tissu sur son oreille. Velo gardi be'ira shebeozno, velo tsaba, le peintre, avec dugma shebetsavaro. Il n'a pas le droit de porter autour de son cou des morceaux de tissu avec des couleurs différentes. Parce que ça aussi, c'est comme la pub pour les gens qui font de la peinture, des échantillons. Attends. Velo shulchani bedina shebeozno. Un changeur d'argent ne peut pas non plus sortir avec une pièce qui est sur son oreille. Ve'im yatsa pato, aval asur d'ivri Rabbi Meir. Mais Rabbi Meir dit, néanmoins, si ces gens ont fait ça, ils sont pato midoraita, parce que ce n'est pas la façon normale de porter, mais c'est néanmoins un interdit de Rabbanan. Rabbi Yehuda Omer, Oman derech omanuto chayav, ve'shar kol adam pato. Et Rabbi Yehuda dit non. Il dit que pour l'artisan, comme c'est la façon normale pour lui de transporter cet objet, il est chayav mideoraita s'il le transporte le Shabbat de cette façon, tandis qu'un type normal, pour lui c'est pas normal, et donc pas un type normal, s'il le fait c'est seulement un interdit de Rabbanan. Ça c'est la lacha. Ça c'est la lacha. Des questions. Avec un marteau dans la poche. Hein? Non, mettre dans la poche par définition, ce que tu mets dans la poche c'est une façon normale de transporter des objets. C'est normal de transporter des objets quand tu les mets dans la poche. Mais si tu te promenais avec un truc qui se balançait sur ton épaule, c'est pas normal. Donc c'est pas un interdit d'oraïta de transporter, c'est un interdit de Rabbanan. Le marteau. Ah, question, René. Quand vous parlez d'une aiguille, est-ce qu'elle est enfilée avec du fil déjà? Non. Alors une aiguille sans fil, ça ne vaut rien du tout. Je voulais dire pour faire une épingle ou quelque chose comme ça. Non, mais comme c'est, encore une fois, c'est de la pub. C'est de la pub. Ça veut dire, encore une fois, il met l'aiguille pour démontrer aux autres que moi je suis un tailleur. Et je travaille avec une aiguille. Et si c'est avec du fil? Aucune différence, le fil et pas de fil. Non, mais c'est gênant là, avec le fil. Qui est gênant. C'est pas bien. C'est pas bien. Il y a de l'abus. Ok, il y a d'autres questions. Ok, on continue. Maintenant, Amarle, Abaya. Alors Abaya maintenant il attaque Rabbi Yehuda. Est mort de Shamat le Rabbi Meir. Tu me dis que Rabbi Meir, il dit que ces gens, ces artisans qui transportent ces objets de cette façon, ils n'ont pas transgressé Midoraita parce que ce n'est pas normal. Il dit, je veux bien ce que tu as dit, midi de lav hainu oche, pour une chose qui n'est pas normale, midi de hainu oche, mais quelque chose qui est normal, Misha Madle, qui te dit que Rabbi Meir serait d'accord, que ça ne pose pas de problème. Regardons juste un Rashi. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Meir avant? Rabbi Meir, lui, il dit, tu entends, le principe de base de Rabbi Meir, c'est n'importe quelqu'un qui fait quelque chose qui, objectivement, une façon de transporter qui n'est pas normale, il est non, au contraire. Il est patour avalassour. Patour midoraita avalassour des Rabbanan. Même si c'est un chayat. Même si c'est un chayat. Parce que ce n'est pas la façon objectivement normale de porter. Rabbi Yehuda, il dit non, ça dépend. Pour les artisans, pour eux c'est normal, donc c'est chayav. Et les autres. Alors on dit, écoute, qui te dit, regarde le Rashi, midi de lav oche. Il est où?
c'est dans Magmara les grandes lignes, la deuxième grande ligne d'en haut, que Gon Kol Eilu, comme tous ces exemples d'artisans qui étaient en haut dans la Braïta, Shnuin les Mala, Ein derech hotzaato ela biyad, une façon normale de transporter ces objets, les porter dans la main. Afilu leoman, même pour des artisans. Ela besha shu rotse lachiz latzmo shu oman. C'est seulement pendant la période de temps, pendant les moments où il veut faire la pub. Alors là, il se promène avec ça. Mais même un oman, quand lui, dans son atelier, il porte ses objets, il les porte dans la main. La seule raison que quelquefois il va faire ça, le mettre dans l'oreille, parce qu'il veut faire un moment de pub. Il se promenait dans la rue avec ça. Abakis, les Av, il me semble, c'est très possible, que peut-être j'ai sauté, ou peut-être ce Rashi, il est trop. Ce Rashi, il n'est pas. On ne devrait pas lire ce Rashi. Parce que la poche du Zav, c'est une autre histoire. Regardez, c'est ça. Regardez le Tanei Chada. Je retourne à la Gemara. On va justement lire. Tanei Chada, vous voyez? Vous y êtes ou pas? Le mot dans la ligne qui commence avec le mot patour. La ligne qui commence avec le mot patour après Tanei Chada. Ça a été enseigné par une opinion. Lo yeitse hazav bekiso. Ve'im yatsa patour. Aval asur. Vous entendez un zav, c'est quelqu'un qui a un écoulement de son bride. C'est cool. Donc, il met autour de son bride, il met une espèce de pochette pour recevoir l'écoulement. Non, pas seulement pour pas salir. Parce que il veut savoir, par exemple, si il y a une différence entre un zav qui a vu une reprise, un zav qui a vu à 2 reprises et 3 reprises. Il devient un zav seulement s'il voit consécutivement à 2 reprises un écoulement. Ça devient un zav. Et il est tamé pour 7 jours. S'il voit à 3 reprises ou plus, alors pas seulement il est tamé pour 7 jours, mais en plus il doit apporter un korban. Alors c'est possible qu'il transporte cette pochette pour voir. Disons, il est maintenant au 3e jour, il se transporte ça pendant la journée pour voir est-ce que ça continue à couler ou pas. Il la cache, la pochette. Oui, ça se cache. Néanmoins, il est en train de porter ce truc. Alors la Gemara dit qu'un zav qui porte ça sous son habit pendant le Shabbat, alors c'est patour. Patour parce que ce n'est pas une façon normale de transporter cette pochette, mais néanmoins c'est interdit, des Rabbanan. Ça c'est une opinion, une braïta. Tanya Idar, il y a une autre braïta qui dit le contraire. Lo yeitse ve'im yatsa chayav chatat. Et s'il est sorti avec cette pochette, il est sorti en beshogeg, il a transgressé midorait, il doit apporter un chatat. Donc on voit qu'il y a une dispute. Azamar Rabbi Yosef lo kasha. Il n'y a pas de contradiction. Ha Rabbi Meir, ha Rabbi Yuda. Ça dépend. Si c'est Rabbi Meir qui dit qu'on va selon objectivement la façon normale de porter, c'est la braïta qui dit qu'il n'y a pas de problème ni d'oraïta. Si c'est Rabbi Yuda, il dit oui, je suis d'accord que ce n'est pas la façon normale de porter un objet. Mais pour le zav, c'est la façon normale. C'est comme l'artisan. Pour l'artisan, c'est normal. Pour le zav, c'est normal qu'il porte cette pochette de cette façon. Donc, apparemment, comme on dit, Rabbi Yosef, il explique l'apparente contradiction dans les 2 braïtot en disant c'est pas de contradiction. Un, c'est l'opinion de Rabbi Meir, qui dit qu'objectivement, tout ce qui compte, c'est objectivement la façon normale. Le zav, c'est pas normal. Pardon, le type, c'est pas normal de porter une pochette de cette façon. Donc, il n'y a pas de problème midoraït, c'est seulement des rabbanan. Et Rabbi a dit non. Pour les zav, c'est normal, et il dit qu'il y a un problème midoraït. Il y a des gens qui ont un cathéter. Oui. Il a exactement la même idée. Alors ils ne peuvent pas sortir le Shabbat avec ça Demande à ton rabbin orthodoxe du quartier. Oui. Il y a des gens, malheureusement, on parle des gens qui sont diabétiques, là-bas, ils ont un système. Ils ont un truc. Alors, Rabbi Emali Abaya est mort de Shamat les Rabbi Meir. Je veux bien que Rabbi Meir dise ce qu'il a dit,
B'midi de lav ha'inu ochei. Quand on parlait des artisans, les artisans, même Rabbi Meir, lui, il dit, écoute, même les artisans, normalement, ils ne vont pas transporter ces aiguilles ou ces morceaux de bois ou de l'argent de cette façon. C'est pas normal. On avait dit un changeur d'argent. Il va dans la rue avec une pièce sur son oreille. Mais pour lui, ce n'est pas une façon normale de transporter. Il le fait quand il a envie, encore une fois, d'annoncer dehors qu'il est ce qu'il dit. Okay? Mais ce n'est pas normal même pour lui. Mais si c'est un truc qui est tout à fait normal pour lui, peut-être Rabbi Meir va être d'accord que c'est un problème. Par exemple, le zav. Le zav, il n'y a pas une autre façon de s'en sortir. Le zav, cette pochette, même cette pochette, il est la seule façon qu'il va transporter cette pochette de cette façon. Il n'y a pas une autre façon. Tandis que les artisans, il y a d'autres façons normaux dans l'esprit de Rabbi Meir qui vont... C'est seulement pendant ce moment de pub qu'ils vont... Ça, c'est ce qu'on propose. Que Rabbi Meir, ce n'est pas une façon... Il serait d'accord que dans le cas du Zav, comme pour lui c'est entièrement et uniquement la façon qu'il va porter cette pochette, c'est de cette façon. Alors c'est un problème. Et mort de Shamat, les Rabbi Meir dans la Gemara, B'midi de Lav, Haïnu Oche. B'midi de Haïnu Oche. Mais quand on parle d'une chose qui est tout à fait normale de porter de cette façon, Mi Shamat, qui t'a dit que Rabbi Meir aurait dit que c'est pas une transgression midoraita. Et si tu dis pas comme ça, dis l'otei mahachi, ela me'ata, si c'est comme ça, hediot, shechakak kav, bivkat, beshabbat. Un hediot, ça veut dire un nom professionnel. C'est quelqu'un qui, c'est pas un menuisier, il a un morceau de bois, il veut mettre un trou dans le bois et que ce morceau de bois serve en tant qu'assiette ou récipient quelconque. Donc il est en train de faire un trou, mais il fait ce trou d'une façon pas du tout professionnelle. Alors, si un hédiot qui fait un espèce de trou dans un morceau de bois, le Rabbi Meir, Hachinami, de l'homme Chayev, tu me dis que Rabbi Meir, il va dire que comme c'est la façon de faire un trou, c'est pas comme lui il le fait, donc il n'a pas transgressé le Shabbat. Il n'a pas fait une transgression de Shabbat. C'est sûr que Rabbi Meir va dire qu'il ne va pas faire cette distinction. Tu fais une melacha de Shabbat. Alors, c'est pas important si tu es un pro ou pas, un professionnel. Objectivement, l'acte de faire un trou dans ce morceau de bois, c'est interdit. C'est pas important si tu l'as fait d'une façon professionnelle ou pas. Et c'est sûr que Rabbi Meir... Alors pourquoi penserais-tu que dans le cas du Zav, Rabbi Meir va dire que non, comme ce n'est pas la façon tout à fait normale de sortir une pochette, donc il n'a rien fait. Non, pour les Zav, c'est normal. La même chose ici, le type qui est pour un type normal qui veut faire un trou dans un... C'est normal. Et Rabbi Meir, c'est sûr qu'il veut dire que c'est une transgression. Et là, Amar Rav Hamnoun, plutôt, Rav Hamnoun nous dit la chose, Lokasha. Attendez, juste avant de continuer, je vais juste voir s'il y a un Rashi. Oui, regardons un Rashi. Le Rashi qui dit, je m'excuse, je prends du temps, je gaspille du temps. Shechakak babekat, vous voyez, celui qui a fait un trou. Oil ve'eino oman, comme lui, c'est pas un professionnel, c'est pas un menuisier. C'est pas la façon normale de faire un trou dans le morceau de bois. Hachinami de Patour les Rabbi Meir. Ici aussi, tu veux dire, tu proposerais que Rabbi Meir dit qu'il exempte Midoraït et Imken. L'homme Chayav Rabbi Meir Beshabbat et la Oumanin. Il s'avère que Rabbi Meir, c'est seulement des gens professionnels qui font des actes professionnels qui seraient censés être coupables ou transgressés selon Rabbi Meir. Et ça c'est inconcevable. Et là, contre ton gré, tu dois admettre, Ho'il bekol derech hakikato shodze bekach michayev. Comme de toute façon, n'importe quelle façon de faire un trou, même si c'est professionnel ou pas, c'est interdit. Hachanami aussi, ici dans le cas du Zav, Ho'il bekol derech hotza'a zu leze bekach chayav. Comme en fin de compte, la seule façon de transporter cette pochette pour ce but, c'est comme ça.
Donc la même chose, ça, dans ce cas spécifique, Rabbi Meir c'est d'accord que c'est interdit midoraita. Et encore une fois, il y a une distinction entre le cas des artisans. Le cas des artisans, selon Rabbi Meir, c'est transporter, encore une fois, une aiguille sur son oreille, même pour le tailleur, ce n'est pas la façon normale. Quand lui, il transporte des aiguilles pendant la journée, c'est dans ses mains. Alors, c'est seulement pendant les petites périodes de temps où il fait de la pub devant la rue qu'il fait ça. Mais c'est pas normal, même pour lui. Même pour lui, c'est pas normal. Sur l'habit. Hein, selon Rabbi Meir, sur son habit, merci. Ok, alors encore deux minutes. Alors la Gemara dit, elle a Amar Rav Hanun Lokash. Il n'y a pas de contradiction, parce qu'on a une contradiction avec cette histoire de Zav. Il y a une braïta qui dit que c'est interdit, midoraita. C'est l'autre qui dit que c'est permis. Et comment on résout cette contradiction? Kan bezav bal shtei reyot, kan bezav bal shalosh reyot. Il y a une différence entre quelqu'un, un Zav, qui a vu 2 écoulements de suite et 3 écoulements de suite. Quelqu'un qui a vu apparemment 3 écoulements de suite, alors il n'a pas besoin de se promener avec cette pochette. Comme c'est en plus, ça devient, encore une fois, c'est pas normal, et donc c'est pas tout midoraita. Tandis que quelqu'un, un Zav bal shtei reyot, qui a seulement vu 2 écoulements, il a besoin de transporter, de continuer de transporter cette pochette pour savoir s'il va devenir, s'il va voir une 3e fois. Comme pour lui c'est normal, ça devient un interdit d'oraita. Ça c'est ce qu'on propose, mais la Gemara demande. Maïshna, et dans 1 minute on finit. Maïshna zav, bal shtei reyot de chayav. Pourquoi tu me dis qu'un Baal, un Zav, c'est tout à fait le contraire de ce que j'ai dit, ça tombe bien. Un Zav qui a vu à 2 reprises, pourquoi quand lui il transporte la pochette, il est chayav? De mibayle lebdika. Oh non, c'est exactement ce que j'ai dit. Pourquoi il transporte l'objet, la pochette? Parce qu'il veut voir s'il va devenir quelqu'un qui a vu à 3 fois. Donc il a besoin. Il a besoin de faire une bdika. Mais le Zav Bal Shalosh Nami Mi Baile, mais celui qui a vu à 3 reprises consécutivement, aussi il a besoin de la pochette. Pourquoi faire? L'esphira. Et là on va. L'esphira, c'est quoi compter? Parce que on avait dit que le Zav qui a vu un écoulement 3 fois de suite, consécutivement, il doit, pas seulement il est tamé pour 7 jours, mais après 7 jours il va apporter un korban. Mais les 7 jours doivent être 7 jours interrompus sans apparition de coulement, sans qu'il a vu. Il se promène. Pardon? 7 jours, pardon. Sans interruption. Ininterrompu. Ininterrompu. Sans interruption. Ils sont durs, ces Français. Alors pour lui, même si déjà on comprend qu'il est obligé d'apporter un korban, il a besoin de continuer à transporter cette pochette pour vérifier qu'il ne va pas encore une fois voir un écoulement, parce qu'il va encore une fois un écoulement, il doit repartir et compter à nouveau 7 jours. Il a besoin de traverser 7 jours ininterrompu. Voilà, et c'est pour ça. Donc tout ça, la Gemara dit, écoute, ça ne marche pas ta distinction entre, encore une fois, vous entendez, on a, juste pour se rappeler, on a 2 braïtot. Une braïta qui dit qu'un Zav qui transporte cette pochette, alors il n'y a pas de problème midoraita, seulement on a un interdit de Rabbanan. Une autre braïta qui dit que s'il transporte ce truc dans le Reshut Rabim le Shabbat, il y a une interdiction d'oraita. Alors comment on comprend? On a essayé de dire, celui qui transporte, qui c'est un problème midoraita, c'est celui qui a vu à 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il doit vérifier s'il va faire une 3e fois et devient quelqu'un qui est obligé d'apporter un korban. Donc il a besoin. Comme il a besoin, et c'est normal pour lui de le transporter de cette façon, c'est midoraita.
Tandis que l'autre, il n'a pas besoin. Et la Gemara conteste, il dit non. L'autre qui a vu ça à 3 reprises, il a aussi besoin parce qu'il doit, pour compter, il doit compter 7 jours de suite sans du tout de voir un écoulement. Lui aussi, il a besoin. S'il a besoin, ça devient normal. Si c'est normal, on n'a pas encore résolu le problème. Comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de problème midoraita? Et si vous voulez la réponse, qu'est-ce qu'il faut faire? Venez lire demain. Non, pas demain. Pas demain, non, il faut venir mercredi.